voulons encore revenir sur ça, parce que c'est un thème très important. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, nous avons commencé à parler des dons spirituels. Lisons rapidement Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 3, nous voulons voir l'exercice des dons spirituels parce que nous voulons aussi les vivre. Si nous prêchons cela, ce n'est pas pour que cela reste dans la Bible. C'est pour que... Pardonnez-moi. C'est pour que cela reste, que nous puissions expérimenter cela. Nous avons besoin d'expérimenter ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il ne faut pas simplement lire des choses pour les connaître, sinon nous devenons comme des pharisiens qui connaissaient beaucoup mais pratiquaient peu. Je préfère encore quelqu'un qui connaît peu, qui pratique beaucoup. Amen, amen. C'est plus important de pratiquer, parce que la Bible nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre en pratique ce que nous apprenons. Et lorsque nous parlons des dons spirituels, il faut que chacun commence à prier maintenant pour pouvoir expérimenter ces dons-là. Amen, amen. J'espère que vous avez commencé à prier pour ça. Il faut que tu pries, que Dieu te donne ne serait-ce qu'un don. Chacun de nous a le droit de recevoir un don de la part de Dieu. Et chacun de nous a reçu déjà un don. Mais peut-être qu'il est encore endormi ou que peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Et tu as besoin que cela puisse se libérer parce que l'Église a besoin de ça. Nous avons besoin de jouir de ces dons-là. Et ce matin, nous voulons aussi parler de l'importance de ces dons-là. Pourquoi c'est important? Quel est l'intérêt de rechercher les dons spirituels? Amen, amen. Romains chapitre 12, verset 3, la Bible dit: « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 12, notre texte que nous avions déjà lu le dimanche passé. Je voudrais revenir là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible dit: « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons,
par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là. Bien-aimés, nous avions introduit déjà le dimanche passé ce thème sur les dons. Nous avions parlé aussi des ministères. Il est important de faire la part des choses. Le ministère, nous avions parlé des différents ministères. Il y en a 5 principaux. Nous avons dit qu'il y a les ministères d'évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs et les prophètes. Et il y a d'autres ministères encore qui s'élargissent dans l'église locale. Nous avons les gens qui doivent présider, le diaconat. Nous avons des gens qui doivent exercer différents services dans la maison de Dieu. Toutes ces choses sont des services, sont des ministères dont l'Église a besoin. Et chacun de nous est appelé à exercer un ministère dans la maison de Dieu. Et nous avons lu dans Romains chapitre 12, il dit que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui fait ceci, que celui qui fait cela. Donc dans la maison de Dieu, il y a un besoin de gens qui s'engagent à servir, à travailler. Lorsque vous faites l'accueil, vous accueillez les gens quand ils arrivent à l'église, c'est un service important dans la maison de Dieu pour que nous puissions nous asseoir dans l'ordre, que nous puissions occuper toutes les places avec ordre, de sorte que personne ne soit lésé. C'est important. Toutes ces choses sont importantes. Il y a des gens qui doivent s'occuper des finances, qui doivent compter l'argent, des gens qui doivent chanter dans la maison de Dieu pour amener la présence de Dieu. Il y a des gens qui doivent prêcher la parole, comme je suis en train de le faire. Toutes ces choses sont importantes. On en a besoin, bien-aimés. On a besoin, et Dieu appelle chacun de nous à faire quelque chose. Ne restez jamais pendant des années dans une église sans rien faire. Il faut travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et chacun de nous a reçu l'Esprit de Dieu pour servir. Tu es appelé à servir. Chaque personne est appelée à servir Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour décorer, c'est pour vous pousser à faire quelque chose de la part de Dieu. Et c'est pour cela que nous parlons de ces choses. Et en dehors des ministères, nous avons ce qu'on appelle aussi les dons spirituels. Et il est important de voir que les dons viennent en support du ministère. Les dons vont aider, vont faciliter à exercer le ministère. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et il est important de comprendre que les dons sont des cadeaux de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne. Et la Bible dit que le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit lui-même qui voit ce qu'il convient de te donner comme don. Et il le distribue selon la grâce. Et si vous vous rappelez, dans le livre de Joël, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. Vous voyez, c'était pour annoncer un temps glorieux que l'Église, les enfants de Dieu devraient expérimenter. Et cette prophétie de Joël s'est accomplie depuis le jour de la Pentecôte parce que l'Esprit de Dieu a été répandu depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, la porte est ouverte. Chacun de nous a le droit de recevoir le Saint-Esprit. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit a été répandu
À l'époque, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu reposait sur quelques personnes, sur des rois, sur des prophètes. Mais aujourd'hui, tout le monde a droit au chapitre. Parce que Jésus est venu ouvrir une nouvelle ère. Souvenez-vous, lorsque Jésus est mort, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'était pour annoncer un temps d'ouverture. Tout le monde a droit à accès à la sainte présence de Dieu. Tout le monde a droit au Saint des Saints. Ce n'est plus réservé au souverain sacrificateur seulement. C'est possible que quelqu'un qui est un chrétien sans fonction particulière à l'église puisse recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient, quand il descend sur toi, il ne te laisse pas intact, il te remplit, il te communique des capacités, il te communique des dons, il te donne des choses surnaturelles. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour avoir accès à des dons surnaturels de la part de Dieu. Lorsque Jésus fut baptisé dans le fleuve Jourdain, souvenez-vous, la Bible dit qu'après son baptême, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Voyez-vous, le ciel s'est ouvert au-dessus de Jésus après son baptême. Donc il y a des étapes aussi dans la vie chrétienne que tout le monde doit passer par là pour pouvoir accéder à la puissance surnaturelle de Dieu. Il faut aussi passer par les eaux du baptême. Ce sont des principes élémentaires de la parole de Dieu. Quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert. Ça ne s'est pas ouvert avant, ça s'est ouvert après son baptême. Donc chaque enfant de Dieu, si vous n'êtes pas encore baptisé, vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, je vous conseille de vous faire baptiser parce que ce sont des étapes importantes de la vie chrétienne. Et lorsqu'on a passé par les eaux du baptême, on a accès maintenant au baptême du Saint-Esprit et ce baptême va nous ouvrir la porte aux dons spirituels. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es plongé dans le Saint-Esprit. C'est comme si on te plongeait dans une piscine. Tu es enveloppé de l'eau, de l'Esprit de Dieu. De partout, l'onction de Dieu est sur toi. Et l'onction va commencer à faire des choses surnaturelles que toi-même tu ne vas pas comprendre. C'est comme ça que la Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit sera répandu. Des vieillards auront des songes. Ça veut dire que des gens ordinaires pourront avoir des révélations surnaturelles de la part de Dieu. Et les gens seront étonnés. Même des enfants peuvent avoir les dons du Saint-Esprit. Parce que cela dépend du Saint-Esprit lui-même. Il distribue à chacun comme il veut. Tout simplement, il faut avoir un cœur ouvert. Il faut être réceptif. Et lorsque nous enseignons ces choses-là, il faut les recevoir. Si nous prêchons sur ça, ça veut dire que Dieu veut que tu puisses commencer à pratiquer, à exercer. Dieu veut qu'à la NJK, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des sœurs, des frères qui pratiquent les dons spirituels, qui ont cette faculté-là de pouvoir avoir des révélations, des discernements, des inspirations divines, des capacités puissantes de la part de Dieu. C'est à la portée de chacun d'entre nous, bien-aimés. Et il est important, justement, comme ces dons sont utiles pour la vie de l'église locale, il est important de les pratiquer d'une manière digne de la foi. Parce que, autant ces dons sont importants, autant ils sont aussi dangereux. Il y a des églises qui se sont divisées à cause des dons spirituels qui ont été pratiqués dans le mauvais sens. Lorsque ces dons sont mal pratiqués, ça va amener le désordre, ça va amener le trouble, ça va faire plus de mal que de bien. Et c'est pour cela que j'avais déjà commencé cet enseignement dimanche passé pour enseigner le but des dons, dire c'est quoi, pourquoi Dieu veut ces dons-là dans la maison, dans sa maison. Et nous avons d'abord catégorisé les différents dons. Les 9 dons sont regroupés en trois groupes. Nous avons parlé des dons de puissance, nous avons parlé des dons d'inspiration, et nous avons parlé des dons de révélation. N'est-ce pas? Souvenez-vous, nous avons cité les 9 dons. Nous avons les dons de prophétie, nous avons les dons de la parole de sagesse, les dons de la parole de connaissance,
les dons de guérison, des guérisons, les dons des miracles, d'opérer des miracles, le don de la foi, le don de discernement des esprits, le don de la diversité des langues, le don d'interprétation des langues. Alors nous avons tous ces divers dons. Et je crois que dans la Bible, il y en a un qui avait tous ces dons-là contenus en lui-même. C'est Jésus. Lui-même, il avait tous les 9 dons. Et à divers moments, il pouvait balancer une prophétie. À divers moments, il pouvait balancer une parole de connaissance. Souvenez-vous quand il disait, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il était en train de prophétiser sur sa mort. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et les gens ne comprenaient rien du tout. Lorsque Jésus va aborder la femme samaritaine, cette femme était venue puiser de l'eau. Et elle croise Jésus sur son chemin. Une femme qui avait une mauvaise réputation parce qu'elle avait changé d'homme plusieurs fois. Et elle était, je crois, à son 5e. Et la Bible nous enseigne qu'elle est venue à une heure où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et beaucoup de commentateurs disent qu'elle est venue parce qu'à cette heure-là, pour éviter les autres femmes, parce que, vous savez, les femmes ont leur petit caractère. Quand tu es une femme bizarroïde, elles vont vraiment te le montrer. Et elles papotent entre elles. Voilà, celle-là, bizarre. Alors, c'était une femme exclue des groupes. Et là, elle croise le Seigneur Jésus sur son chemin. Et, voyez-vous, Jésus ne rejette personne. Jésus n'est pas comme les êtres, les hommes. Les hommes vous jugent en fonction de vos erreurs, de votre passé. Si vous avez eu un passé très très lourd, les gens vont vous regarder avec des lunettes. Même si vous priez, vous crachez du feu. Les gens vont toujours être méfiants envers vous. Et c'est un sentiment humain. Lorsque l'apôtre Paul s'est converti, même les apôtres Pierre doutaient, ils se méfiaient. Quand il a fallu que Dieu lui-même puisse parler aux disciples pour leur dire non, maintenant il prie. Allez vous occuper de lui. Les gens disaient, mais c'est lui qui nous tuait ici, alors nous allons vers lui. Amen. Vous voyez, si une femme de la gare du Nord commence à venir ici et que le pasteur commence à parler, lui dit, pasteur, il ne faut pas trop rester avec une femme comme ça, c'est trop dangereux, tout ça. Il faut faire attention, sans effet d'ailleurs, tout ça. Peut-être que Dieu a changé son cœur. Qu'est-ce que vous en savez? Alléluia. Nous devons donner le bénéfice du doute aux gens. Il faut donner une chance aux gens, bien-aimés. Il faut donner une chance. Bien sûr, nous devons être prudents et sages, mais il faut quand même donner une chance aussi. Si quelqu'un vient à l'église, même s'il était bizarre, il faut lui donner une chance. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Et cette femme qui était rejetée par tous les hommes va croiser Jésus sur son chemin. Et lorsque Jésus va la croiser, Jésus ne la juge pas. Jésus ne la condamne pas. Jésus ne la repousse pas. Amen. Mais Jésus va commencer à libérer le don de la parole de connaissance pour aider cette femme. Et voyez-vous, cette femme aussi avait déjà des idées carrées dans sa tête. C'était une Samaritaine. Et les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Vous voyez, il y a beaucoup de guerres tribales. C'est comme dans un pays dont je ne cite pas le nom. Les gens d'une certaine région ne s'entendent surtout pas avec l'autre région-là. Il y a une région là où on a chassé les ressortissants d'une autre région parce qu'on ne les aime pas. Mais franchement, alors qu'on est dans l'ère de mondialisation, vous les petites tribus là, vous êtes en train de vous battre. C'est bizarre quand même. Vous comprenez quelque chose là-dedans? C'est bizarre. Les gens se tuent. Même dans les pays où nous sommes, il y a 2 tribus là qui se battent tout le temps. Je ne comprends pas. Vous êtes déjà un petit pays, vous voulez encore vous bagarrer. Pourquoi? Entendez-vous, unissez-vous. Et pourtant, ils ont une devise qu'on appelle l'union fait la force. Mais ils s'unissent, ils sont divisés. Ils sont tout le temps en train de se bagarrer. Mais Jésus est venu pour unir, justement. Amen. Et elle a dit, mais toi, tu es juif, on ne peut pas se parler, on n'a rien à voir avec les juifs. Jésus lui a dit, si tu connaissais, si tu connaissais celui qui te parle, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau à boire. Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau. Elle a dit, pourquoi moi je vais te donner de l'eau?
Pourquoi les gens sont méchants? Est-ce que tu ne peux pas aider quelqu'un gentiment, faire du bien à quelqu'un, même s'il n'est pas de ta tribu? Même si quelqu'un n'est pas de ta tribu, tu peux l'aider. Pourquoi les gens sont tribalistes? Même dans les églises, on choisit, si le pasteur est Mukongo, si tu es Moulouba, on va te dire non, il ne faut pas aller là-bas. Lui, il est Mukongo, il faut venir dans notre église, notre pasteur Moulouba. Il faut arrêter ces histoires. Amen. C'est bizarre, ça n'a rien à voir. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a même plus ni homme ni femme. Donc Dieu ne considère plus même la différence de sexe là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent toujours la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas prêcher. Papa, il n'y a plus ni homme ni femme. Tu n'as pas lu ça? Si une femme prêche, si un homme prêche, c'est la même chose. Du moment que c'est la parole de Dieu et que c'est la bonne doctrine, c'est bon. Dieu utilise qui il veut. Amen. Vous connaissez Joyce Meyer? Cette femme, elle draine des foules et des foules. Vous croyez que Dieu va l'envoyer en enfer parce qu'elle a prêché? Franchement, il faut un peu réfléchir. Donc, cette femme qui gagne des milliers d'âmes, des personnes qui sont fortifiées dans leur foi à cause de la prédication de cette femme et de ces témoignages puissants. Et Dieu, parce que c'est une histoire de macho, va rejeter cette femme-là. Franchement, il faut réfléchir. Bon, si une femme prêche à quelqu'un et la personne se convertit, et si un homme prêche à quelqu'un et la personne se convertit, où est la différence? C'est le Saint-Esprit qui agit dans l'homme comme dans la femme. Donc il faut arrêter ces histoires-là. Ah, la femme ne peut pas prêcher. Mais bon, si la femme prêche, où est le problème? C'est toujours la Bible, non? Alors, Jésus va libérer la parole de connaissance envers cette femme. Parce que cette femme était déjà carrée. Nous sommes les descendants, notre grand-père Jacob. Toujours des idées religieuses, des idées séparatistes, des idées de carré. Non, Jésus lui a dit, mais ce n'est maintenant là, bien, ma chère sœur. Oui, nous on adorait dans la montagne. Il dit, non, maintenant là, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Il y a une soeur qui m'a posé la question, mais pour se faire baptiser, il faut seulement être dans l'eau qui coule, n'est-ce pas? J'ai dit, maman, vraiment, avec le froid qu'il fait ici, si on va à la rivière, mais vous allez tous tomber malade. Vous voyez des idées qu'on transmet aux gens, oui, il y a même qui prêchent que pour le vrai baptême, il faut aller au fleuve Jourdain en Israël. Bon, maintenant, si je n'ai pas l'argent pour payer les tickets, je ne peux pas me faire baptiser. Donc pour te faire baptiser, il faut toujours dans la rivière, l'eau qui coule. Mais on va tomber malade si on va à la rivière. Il faut connaître la parole. Le plus important, ce n'est pas l'eau qui coule. Même dans la baignoire, on peut te baptiser. Le problème, c'est le contenu qui est important. Il ne faut pas trop faire attention à l'enveloppe. Le plus important, c'est ce qui est dedans. C'est ça que Jésus reprochait aux pharisiens. Ils étaient trop focalisés sur l'apparence extérieure. C'est le contenu qui est important. Le plus important dans le baptême, c'est que tu crois en Jésus, que tu prennes la décision de le suivre, de t'abandonner à lui, de renoncer à la vie du péché du monde. Si tu fais ça, alors ton baptême est authentique. Amen. Et Jésus lui a commencé à lui montrer qu'il ne faut pas s'accrocher à ces idées-là. Alors il va commencer à libérer. Vous savez, parfois pour que quelqu'un puisse te croire, il faut le surnaturel de Dieu. Amen. Pour que cette femme qui avait déjà des idées préconçues dans sa tête, puisse commencer à prêter attention à l'exhortation de Jésus. C'est quand Jésus a commencé à lui dire des choses par le surnaturel. Amen. Il lui a dit, tu as bien fait de ne pas... Et Jésus d'abord va... Comment Jésus va savoir que son point faible, c'est le problème de mariage? Cette femme... Je ne sais pas, les gens l'ont toujours jugée, condamnée en disant que c'était une femme de mauvaise vie. Mais peut-être qu'elle avait un lien de famille qui faisait qu'elle devait échouer chaque fois à chaque mariage. Il faut arrêter de condamner les gens. Peut-être que c'est une malédiction familiale qui la poursuivait, que chaque fois qu'elle se mariait, ça devait échouer. Il y a des familles comme ça où il y a un esprit de divorce. Vous pouvez croire que la femme est une femme légère, mais ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que chaque fois qu'elle se marie, elle tombe sur la mauvaise personne. Comme il y a un esprit de divorce qui est déjà dans leur famille, chaque fois qu'elle va se marier, cet esprit de divorce-là va faire en sorte que le mariage va s'arrêter. Et alors, vous allez commencer à lui donner toutes sortes d'étiquettes, alors que la pauvre femme a besoin de votre intervention dans la prière. Amen.
Et cette femme avait besoin justement, et c'est ça que Jésus nous montre, que parfois on perd beaucoup de temps dans les critiques, dans les jugements, mais il faut agir. Jésus ne s'est pas mis à la juger. Oui, toi tu es une femme comme ça, tu prends le mari d'autrui, tu fais comme si, tu es une femme bizarre, tu as fait beaucoup de bêtises dans ta vie. C'est comme ça que les gens passent leur temps à critiquer. T'as vu la sœur là? Vraiment. Franchement, c'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. Jésus a commencé à exercer les dons spirituels pour aider cette femme à s'en sortir. Parce que je pense que cette femme aussi, son passé devait peser lourd dans sa conscience. Elle ne devait pas en parler avec beaucoup d'aisance. Mais Jésus lui a montré qu'il pouvait découvrir les problèmes qui la tourmentaient. Alors il va lui poser la question, où est ton mari? Alors la femme dit, non, je n'ai pas de mari. Alors Jésus dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5, et celui qui est avec toi aujourd'hui n'est pas non plus le tien. Ok. Et la femme commence à s'étonner. Elle dit, oh, comment tu es au courant de tout ça? On ne se connaît pas, c'est la première fois que je te croise. D'où est-ce que tu connais mes histoires? Alors la femme commence à se dire, tu es prophète. C'est là que la femme commence à prêter attention à la parole de Jésus. Donc si Jésus était venu avec simplement les prédications, Dieu vous aime, vous irez en enfer, si vous continuez comme ça, tu iras en enfer, Dieu va te mettre en enfer, vous allez brûler tous en enfer. C'est bien de dire tout ça. Mais parfois, ça ne suffit pas pour convaincre les gens. Amen. Il y a d'autres personnes pour les convaincre. Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure. Et c'est ça que Jésus a fait. Il est passé à la vitesse supérieure. Il lui a balancé une parole de connaissance. C'était une parole de connaissance. Là, c'était le don de la parole de connaissance qui commençait à agir. Il lui a dit, voilà ce qui se passe dans ta vie. Ton problème, c'est que tu as raté le mariage à plusieurs reprises. Comment il est au courant de tout ça? Alors il dit non, tu es un prophète de Dieu. Et voyez-vous, à cause du don de la parole de connaissance que Jésus a libéré, cette femme a commencé à prêter attention à la parole de Jésus. Et Jésus l'a convaincue. Et là, à partir de après leur entretien avec Jésus, la femme était ouverte à la parole de Jésus. Elle a accepté le message de Christ au point où elle a été annoncée Jésus. Donc cette femme, après cet entretien, avait reçu le Seigneur Jésus dans son cœur. Amen. Vous comprenez? Amen. Et alors c'est elle qui va commencer à prêcher la parole. Et la Bible dit qu'à cause de cette femme, plusieurs personnes sont venues à Christ. Amen. Elle a été racontée son expérience avec Jésus dans son quartier. Alors que, voyez-vous, cette femme, Jésus lui a communiqué une onction spéciale. Parce que cette femme était d'abord réservée. Elle était renfermée sur elle-même. Mais après ce que Jésus lui a communiqué, cette femme s'est libérée. Elle n'avait plus honte d'aller parler. Elle a commencé à parler aux gens. Elle qui s'est cachée, elle a été parler aux gens. Et les gens sont venus eux-mêmes vers Jésus. Et quand ils ont entendu Jésus, ils ont dit à la femme samaritaine, avant, nous avions cru à cause de ce que tu nous racontais. Mais maintenant, là, nous-mêmes, nous avons vécu ce que tu nous as dit. Non, maintenant, nous croyons à cause de ce que nous-mêmes, nous avons vu. Amen. Cette femme, voyez-vous, elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Elle a gagné des gens pour le royaume. Grâce à elle, beaucoup de gens sont venus à Jésus. Alors, vous croyez que Dieu va rejeter une femme comme ça? Parce qu'elle a prêché. Dieu va l'envoyer en enfer parce qu'elle a prêché. Alors, voyez-vous, le plus important, c'est de libérer les dons, bien-aimés. On a besoin de pratiquer les dons spirituels. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner les dons spirituels. Il y a de ces choses-là que tu ne peux pas découvrir avec l'intelligence humaine. Il y a de ces choses-là que si nous pratiquons simplement l'évangile sur le plan humain, nous ne pourrons pas. Ce n'est pas possible. La Bible dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'oreille de l'homme n'a point entendu, mais que Dieu a révélé à ceux qui ont le cœur comme des petits enfants. Amen. Donc, il y a ces dons des révélations sont importants pour la vie de l'Église. Pour l'évangélisation, on a besoin des dons des révélations. Il y a de ces choses-là qui nous tourmentent, bien-aimés.
mais dont nous n'en savons pas l'origine. Même toi-même, parfois, tu ne connais pas. Il y a des blocages, parfois, que tu expérimentes dans ta vie. Tu te poses mille et une questions, tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu pries. Et parfois, les gens sont découragés. Beaucoup de chrétiens sont découragés lorsqu'ils font face à des choses dont ils n'ont pas d'explication. Parfois, nous prions, mais les choses ne bougent pas. C'est décourageant. Ça décourage, ça démoralise. Même les chrétiens les plus assidus peuvent se décourager. Même le pasteur qui vous prêche peut être découragé lorsqu'il ne voit pas clair pour son avenir. Oh, beaucoup de gens voient un avenir sombre, ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent de tels problèmes, pourquoi leurs affaires ne marchent pas, pourquoi cette maladie ne termine pas, d'où ça vient que dans notre famille tout le monde meurt à 50 ans, comment c'est possible? Mais parfois il suffit d'une parole de connaissance pour arrêter certaines malédictions. Parfois il suffit d'une révélation pour pouvoir prier avec précision. Faire ce qu'on appelle dans le jargon militaire des frappes chirurgicales. Parfois on a besoin de prier avec précision, de comprendre d'où vient le problème pour l'attaquer précisément. C'est là l'intérêt des dons spirituels, bien-aimés. C'est là que nous avons intérêt à rechercher ces choses. L'apôtre Paul nous dit aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire que l'Église ne doit pas seulement se contenter de prier pour l'argent, pour les bénédictions matérielles. On ne doit pas seulement prier pour que Dieu nous bénisse. On doit aussi prier pour que Dieu nous donne des dons spirituels. Et même parfois les dons spirituels vont nous aider à entrer dans notre bénédiction. Voyez-vous, quand l'apôtre Pierre, après avoir péché toute la nuit, sans rien prendre, rien, ils n'ont même pas réussi à prendre un petit ndakala. Vous vous rendez compte? Toute la nuit, ils ont péché pour rien. Les ndakala, c'est les petits, qu'on appelle ça les frétins. Les petits poissons là, les tout petits. Ils n'ont pas réussi à en prendre même un. Ils étaient découragés, très découragés. Quand tu cherches à te marier et que tu n'arrives pas à te marier, c'est frustrant. Surtout pour une femme, c'est très très frustrant. Tu sais que tu es belle, tu as tous les atouts qui peuvent donner le tourniquet à un homme, mais personne ne vient t'épouser. C'est frustrant. C'est décourageant. Il y en a même qui finissent par se suicider. Parfois, je peux comprendre des gens qui se suicident. Ah oui, je vous dis, je peux comprendre. Quand quelqu'un n'a pas Jésus et que rien ne marche dans sa vie, il fait tout, rien. Il y a de quoi te poser la question, mais à quoi ça sert de vivre? Mais heureusement que nous avons Jésus. Amen. Avec lui, rien n'est impossible. Amen. Même quand tout est fermé, il peut tout ouvrir. Même quand tout est bloqué, même à la dernière minute de notre vie, il peut encore nous donner la victoire. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas désespérer, ne peut pas se suicider, parce qu'il y a de l'espérance. La parole de Dieu, même un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Si tu vas couper une branche dans un arbre, quelques jours après, ça va repousser. Même un arbre a de l'espérance. Et à combien plus forte raison, toi, enfant de Dieu, tu devrais avoir aussi de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons rechercher ces dons-là pour pouvoir nous en sortir dans des situations inextricables. Jésus, lorsque Pierre avait tout fait pour pécher, il n'avait pas réussi. Et quand Jésus est venu là-bas, il dit, donnez-moi le pain, donnez-moi la barre. Il a enseigné, puis il a dit à Pierre, jette ton filet à droite. Comment Jésus savait que les poissons se trouvent à droite? Amen. Jésus a su, c'était la connaissance. La parole de connaissance, c'est une connaissance surnaturelle qui vient à un certain moment donné. Comment tu sais que les poissons se trouvent à droite? Pierre pouvait dire, Jésus, vraiment. Moi, je suis un pêcheur professionnel. J'ai fait tout, j'ai multiplié toutes mes techniques de pêche là. Ça n'a pas marché. Et toi, tu viens me dire, jette ton filet à droite. Donc, vous voyez, ce sont des choses que tu ne peux pas expliquer humainement. Ce ne sont pas des choses que tu peux expliquer avec l'intelligence de l'université de Mons ou de l'UCL. Non! Ce sont des choses surnaturelles. C'est par la foi que tu peux recevoir et comprendre ces choses-là. Parole de connaissance. Quelqu'un qui était en faillite va faire des excédents budgétaires tout à coup.
à cause de la libération d'une parole de connaissance. Amen. Moi, j'aimerais bien aussi qu'un prophète puisse me dire aussi, voilà, vraiment, Dieu me montre que dans ton jardin à Kortenberg, il y a un gisement d'or et de diamants. Toujours, tu vois que des maris de nuit. Tu ne peux pas me dire aussi que, comme Jésus là m'a dit, va, jette ton filet à droite. Toujours, c'est ton oncle qui est sorcier. Il ne voit que des sorciers partout. Tu ne peux pas voir des révélations positives aussi. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Il faut, vous voyez, c'est là l'importance de comprendre à quoi ça sert les dons spirituels. Ce n'est pas toujours pour condamner les gens. C'est parfois pour des choses positives aussi. C'est pas pour voir des sorciers partout. Il y a ces gens-là qui ont des dons spirituels dans les églises. Ils ne voient que des sorciers dans l'église. Dans l'autre qui m'a bé, j'ai fait un mauvais rêve sur elle. Donc elle est sorcière. Et j'aimerais aussi parler des rêves, bien aimés. Parce que les rêves sont aussi des moyens par lesquels nous recevons des paroles de Dieu. Dieu nous parle. Je dis tout à l'heure que vos vieillards auront des songes. Et les jeunes auront des visions. Les rêves. Dieu nous parle beaucoup par des rêves. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais personne n'y prend garde. Dieu parle beaucoup. Il y a des gens qui se minimisent. Ils croient que moi, je ne suis rien du tout. Mais Dieu te parle parfois. Il n'y a pas de chrétien spécial, bien-aimé. Toi aussi, tu peux recevoir des révélations puissantes de Dieu. Pour ta vie, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs. Dieu peut te parler directement. Tu n'as pas toujours besoin d'un super prophète qui vient de quelque part. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de prophètes qui commencent à monnayer leur don de prophétie. Parce que, comme vous tremblez tellement devant ce don-là, alors ils se croient tout puissants pour commencer à vous extorquer, vous exiger. Parfois même, il y a des gens qui engagent des gens qui vont dans la forêt et tous les week-ends pour eux. Et puis chaque dimanche après, le soir, tu dois l'appeler. Et pas te débiter des prophéties. Dieu m'a montré ceci. Dans votre village, votre oncle, il vous a enfermé dans un bocal. Et on vous a jeté dans la rivière. Tout ça. Alors après ça a été dit, bon, il faut envoyer $200. Je connais quelqu'un à qui un prophète a téléphoné. Il a commencé à lui parler. Il dit, oui, Dieu me montre que tu as des problèmes pour avoir des enfants. Elle n'est même pas encore mariée. Comment tu vois déjà les problèmes des enfants? Comment tu sais qu'elle a des problèmes des enfants? Elle n'est pas encore mariée. Ah, Dieu me montre que tu as des problèmes des enfants. Et puis à la fin, il dit, mais il faut nous envoyer des dons parce qu'on doit acheter des chaises pour notre église. Mais non, bien aimé, les dons spirituels ne doivent pas être monnayés. Si Dieu te donne un don, c'est pour l'utilité commune. Tu ne dois jamais demander de l'argent pour un service, un don que Dieu t'a donné. D'abord, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Même quand tu dois faire une délivrance, tu dois prier pour délivrer quelqu'un. Tu ne dois pas demander l'argent. Je connais un pasteur là, un prophète, entre guillemets, qui a demandé de l'argent. Alors, une sœur est venue le voir pour lui dire, écoute, dans notre famille là, il y a mon petit frère qui est dans la sorcellerie. Il est sorcier, vraiment, on n'arrive pas. Si tu peux faire quelque chose pour lui. Alors, le prophète en question venait d'un pays dont je ne cite pas le nom. Alors, il dit, bon, écoute, je dois rassembler mes intercesseurs, on doit jeûner, on doit faire des retraites. Alors, pour tout ça, il a fait le calcul, $1000. Non, je vous dis, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est du vécu. Hein. $1000. Alors la sœur a téléphoné, toute la famille en France, partout, il faut cotiser. Et ils lui ont donné $1000. Et le prophète est rentré dans ce pays-là dont je ne cite pas le nom. Au lieu même que la personne soit délivrée de la sorcellerie, et puis après quelques temps, il est mort. Vous voyez, on ne monnaie pas. Et vous aussi, ne donnez pas votre argent. Hein? Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, il tremble, il est prêt à faire... Vous savez, il y a une émission qui est passée à la télé vendredi, Face cachée. Vous avez suivi ça? Comment on manipule les gens, les sectes. Mais parfois, je me dis, mais les gens sont bêtes ou comment? Ah oui, on te dit que dans cette secte-là, on ne peut pas manger. Les gens ne doivent pas manger. Et puis après, les journalistes, ils lui posent des questions. Mais comment toi tu fais pour ne pas manger? Attends, vous-même, vraiment. Et puis il dit, oh, je mange quand même un peu. Mais finalement, tantôt tu disais que vous ne mangez pas. Maintenant, vous mangez un peu. Vous voyez, les gens sont parfois vraiment bêtes, excusez-moi, pour avaler. Mais parfois, c'est aussi l'esprit d'envoûtement. On vous envoûte et puis vous perdez votre intelligence.
il faut faire attention. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais il faut les examiner. Les prophéties doivent être examinées. Ce n'est pas parce que et puis, les dons de prophétie, ce n'est pas pour menacer les gens. Si les gens ne croient pas dans tes prophéties, tu commences à menacer. J'ai déjà vécu comme ça. Un prophète qui menace les gens. Parce qu'il a vu que dans la salle, les gens étaient un peu frileux. Il dit, vous doutez ici, vous doutez. Qui doute ici? Vous doutez de moi? Ah, il dit, frère! Et les frères, vous savez, oui, toi, oui, moi. Il commence, viens ici. Il dit, moi, oui, toi, viens. Tu commences à menacer les gens. Non, les gens doivent examiner quand même. Même les apôtres, quand ils prêchaient, les gens examinaient ce qu'ils disaient. Ils allaient vérifier. Tu ne peux pas me menacer, même quand je vous prêche ici. Si tu n'es pas sûr, vérifie. Ce n'est pas un péché. Tu dois vérifier. On les appelait les chrétiens de Béret. Chaque fois que les apôtres, même Pierre là, qui ressuscitait des morts, qui guérissait des malades, quand ils prêchaient, les chrétiens de Béret, ils allaient d'abord vérifier, avant de dire Amen. Ils vérifiaient d'abord. Si ce n'est pas juste, ils disent, hey, pardon. Ça, ce n'était pas écrit dans la Bible. Vous comprenez? Il faut analyser les prophéties. Donc si vous avez un don de prophétie, gloire à Dieu. Quand vous allez exercer votre don, nous allons être vraiment contents, mais nous allons examiner aussi. Parce que la Bible dit que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi. Donc tu ne peux pas être sous l'onction du Saint-Esprit, avoir le don de prophétie et dire des choses contraires à la Bible. J'ai regardé une prophétie qui n'est pas du tout biblique, qui est émotionnelle. C'est sur base de ce que tu sais. La prophétie ne doit surpasser les émotions. Une sœur, dans une ancienne vie, se met en transe, elle commence à prophétiser. Et puis, il connaît l'histoire d'une autre sœur. Il cite le nom de la sœur. Comme bon, il n'y a pas de Solange ici. Solange, 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 Solange. Si tu n'écoutes pas, je vais te frapper. Maman. Dieu n'est pas comme ça. Hein? Il y en a qui disent, Dieu va te tuer. Dieu est devenu un assassin maintenant. Non. Il faut que la prophétie suive l'analogie de la foi. Tu ne peux pas commencer à tuer les gens comme ça. Non, quand Dieu envoie une prophétie, c'est pour ramener la personne. C'est pas pour la tuer. Ça, ce sont des menaces. Je vais te frapper. Oh, papa, est-ce que c'est pas un démon qui est en train de parler en toi? Comment tu vas me frapper comme ça? Il faut apprendre à refuser. Et surtout quand c'est sur toi. Il ne faut pas avoir honte. Tu dis non, ma sœur, je ne suis pas d'accord. Il faut dire ça. Pour annuler, parce que la parole a un pouvoir. Il ne faut pas accepter. Un jour, j'ai ramassé un serviteur de Dieu aussi pour lui dire, non, ce que tu as dit là sur l'autre sœur, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu ne peux pas parler comme ça. Parce que tu es un pasteur. Déjà, les paroles que tu sors ont un pouvoir. Tu ne peux pas, tu as mal parlé, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit ça. Il n'était pas d'accord, mais je lui ai dit clairement que tu ne peux pas dire ça. Et puis, toutes ces paroles-là sont sans effet. Je lui ai dit clairement que tes paroles n'ont aucun effet sur sa vie. Il faut prendre le courage de dire, je dis non, je refuse. Même si c'est un pasteur, il ne faut pas mourir. Ne pensez pas que si quelqu'un se dit prophète, qu'il a tous les pouvoirs sur vous, que tout ce qu'il va dire, Dieu va exécuter. Non, Dieu n'est pas le domestique d'un pasteur. Le pasteur doit se soumettre à ce que Dieu veut, comment Dieu fonctionne, alors sa parole va marcher. Si un pasteur te dit des choses en dehors de la parole, ça ne va pas marcher. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est ça que Balaam a dit à Balak. Mais je n'arrive pas à maudire ce peuple. On lui a dit, va, maudis-moi ce peuple. Vous savez, il y a des gens qui louent des féticheurs pour vous maudire. Il a loué Balaam pour maudire Israël. Maudis-moi ce peuple. Mais maintenant, quand Balaam vient maudire, il ne comprend pas lui-même. Ce sont des paroles de bénédiction qui sortent. Il dit, mais c'est pas possible. Ce peuple est béni, c'est impossible. Donc, si tu es un enfant de Dieu, aucun prophète n'a le droit de te maudire. Amen. Si tu n'as rien fait, il ne peut pas te maudire. Tu refuses ça. Et ça va, et ça fonctionne très bien. Parce que Dieu n'est pas le travailleur de quelqu'un pour exécuter ses 4 volontés. Amen, amen. Amen.
Donc la prophétie doit être faite selon l'analogie de la foi. Les paroles de connaissance doivent correspondre à la parole de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance de la parole pour pouvoir détecter quelles sont les vraies prophéties et quelles sont des fausses prophéties. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de fanfarons. Les gens seront ennemis des gens de bien. Ils seront amis de l'argent. Ils vont pouvoir raconter beaucoup d'histoires pour avoir l'argent. Et combien de gens, même il y a beaucoup de gens qui deviennent comme des féticheurs. Certains pasteurs sont devenus comme des féticheurs. Je vous dis la vérité, au Congo, il y a certains pasteurs deviennent comme des médecins. Quand tu arrives, la secrétaire est là à la porte. Tu dois d'abord payer ta consultation avant d'entrer chez le pasteur. Mais c'est la vérité. Et puis il va commencer à prophétiser. Et dans l'émission là, Face Cachée, on a parlé des gens qui sont venus, les journalistes, ils se sont fait passer pour des gens qui avaient besoin comme un couple. Ils viennent comme dans une église, comme si, ils viennent comme un couple et ils disent qu'ils sont un couple. C'est des journalistes, ils ne sont pas mariés. Alors ils se font passer, ils disent, nous avons des problèmes de conception. Alors bon, l'onction prophétique directe sort. Vous aurez des enfants, un petit garçon. Mais les journalistes là ont menti, ils ont menti. Vous voyez, c'est très dangereux de faire des choses comme ça. Il faut que nous diminuions la parole. Pourquoi toujours? C'est pour ça que l'apôtre ne pense que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même. Il ne faut pas te croire spécial. Toi, tu as des dons spéciaux. Non. Considère-toi comme rien du tout. Quand Dieu t'utilise, gloire à Dieu. Si Dieu ne t'utilise pas, gloire à Dieu. Il ne faut pas chercher à être une superstar. Donc toi, Dieu te donne toujours des paroles. Donc dès que tu es avec les gens, l'onction descend. Il ne peut pas passer un culte sans prophétiser. Ça ne se fait pas. Il y a des cultes aussi où c'est normal. C'est simplement la prédication de la parole. D'ailleurs, c'est plus la prédication de la parole. Les églises où on passe 90% du temps à prophétiser et 10% à enseigner, c'est faux. C'est de la manipulation. On passe 95% du temps à délivrer des gens et on prêche 5%. Mais après avoir délivré, comment les gens vont vivre leur délivrance s'ils ne sont pas enseignés? Il faut être équilibré. Les dons, ce n'est pas pour se gonfler la poitrine, pour dire que moi je suis. Non, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de toi-même. Et aussi, en parlant des rêves, Dieu va te donner des rêves. Mais il faut d'abord apprendre à analyser les rêves. Tous les rêves ne sont pas des prophéties. Ce n'est pas parce que tu as rêvé la sœur en robe noire que directement, ça veut dire qu'elle est sorcière. Et il y a des gens, quand elle a rêvé de toi, mais toi-même la propriétaire de ton corps, tu sais que tu n'es pas sorcière. Mais lui, elle te dit que tu es sorcière. Parce que Dieu m'a montré. Mais le diable aussi peut te montrer. Il ne faut pas croire que tout ce que tu vois dans les rêves sont des paroles de connaissance, de révélation. Non. Tout doit d'abord passer dans la moulinette de l'examination, de l'analyse. Il faut d'abord analyser. Certains, vous savez, les rêves, en général, ce sont des choses que tu as vécues pendant la journée. Des choses dont tu as parlé pendant la journée. Des choses qui te tiennent à cœur. Tu peux les rêver. Ça s'enfuit dans notre subconscient et puis ça se manifeste, ça se refoule la nuit pendant que tu dors. Donc si tu convoites ou tu es amoureux d'une sœur, c'est pas parce que tu as rêvé d'elle que elle te tient par la main que forcément, tu dois venir dire, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Franchement, moi je trouve ça nul comme drague, franchement. Tu n'es pas capable de draguer une sœur correctement, tu vas raconter des histoires. Dieu m'a dit, mais faut arrêter. Moi si j'étais une sœur, je te remballe d'office. Je te remballe, je dis pas d'abord revoir ta copie avant de venir me parler. Tu ne sais pas parler à une femme ou comment? L'histoire des femmes là, soit romantique, dis-lui tu es belle, tu es canon. Ne va pas raconter l'histoire des versets. C'est deux choses différentes. Dis-lui ma soeur, vraiment depuis que je te vois, je dors. Amen. Ne va pas dire non. Dieu m'a montré. Je t'ai vu en robe blanche, tu me tenais par la main. Donc tu es ma femme. Et ça c'est la dictature, papa. Tu me poses comme ça. Donc tu as rêvé la sœur Josée.
elle avait un foulard noir sur la tête, comme les djihadistes là. Alors je dis, non, c'est héros, vraiment, cette sœur. Pasteur, elle a une chossesse, il faut faire attention avec la... Mais ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu détruis la vie des gens. Dieu ne t'a rien dit. Tu ne connais rien. Tu dois apprendre l'exercice des dons spirituels. Voilà. Il y a la sagesse qu'il faut appliquer. Et puis les rêves, pour que ça soit vraiment considéré comme un rêve significatif, ça doit se répéter. Et ça doit te mettre dans un état quand même où tu te sens mal à l'aise, tu as quelque chose qui... Donc quand ça se répète, alors là tu peux commencer à te poser des questions. Souvenez-vous de Pharaon. Il a rêvé. Mais ça s'est répété. Amen. Vous comprenez? Amen. Pour que ça soit confirmé. J'ai rêvé que je suis allé chez la sœur telle, et puis il y avait un chat noir là-bas. Non, cette maison-là est bizarre. Cette maman-là a quelque chose qui n'est pas bien. Il y a des gens, et elle est sûre d'elle. C'est surtout les femmes, pardonnez-moi. Elle est sûre à 100%. Je dis, ma sœur, est-ce que c'est vraiment Dieu qui dit? Oui, Dieu m'a parlé. Mais parfois le problème, toi qui rêves, c'est peut-être le problème se trouve chez toi-même. Peut-être ce que tu as rêvé là, c'est ton problème à toi. Alors tu répercutes ça sur les autres. Et vous savez, le diable est rusé, il peut prendre le visage de quelqu'un aussi. Et même dans les délivrances, il ne faut pas suivre tout ce que les démons racontent. C'est pour cela que je trouve vraiment ridicule des scènes de délivrance où ça devient des dialogues avec les démons. On passe 30 minutes à causer avec les démons. Qui es-tu? Hey, tu étais où? C'est toi son oncle. Mais vous parlez comme ça pendant longtemps avec les démons. Mais vous pouvez te raconter des mensonges. Amen. Le diable, c'est le père des mensonges. Amen. C'est pas... Et vous savez, il y a des aventures dans les histoires de délivrance. Hein. Tu délivres quelqu'un et puis il te dit... Moi, je suis Didier Longwana. Alors vous là, le pasteur, c'est un sorcier. Ah, en tout cas, on ne peut plus aller dans cette église-là. C'est sorti. Dieu a parlé. Mais c'est le démon qui a parlé. Donc la parole de démon devient parole d'évangile maintenant. C'est grave, hein? Et ça se répète, ça arrive souvent. Même le bishop Martin Moutchébele nous a raconté qu'un jour, il y a quelqu'un on a délivré quelqu'un faisait la délivrance de quelqu'un dans son église. Et puis, pendant la délivrance, on dit, qui a-tu? Moutchébele. Franchement, mais... Franchement, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est vrai. Et je vous parle en connaissance de cause. Vous savez comme on m'a attrapé sorcier dans le corps d'une sœur là, dans une église dont je ne cite pas le nom. Moi je suis sorti, ma femme est sortie, d'autres sœurs sont sorties aussi. Tout le monde est passé par là. Et les gens ont cru à ça et ils ont raconté partout. Ils ont claironné partout qu'ils sont des sorciers. Vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. C'est de la méchanceté pure et simple. Comment sur base de la parole d'un soi-disant démon, vous pouvez détruire la réputation de quelqu'un? Est-ce que vous savez que les gens croient aussi? Surtout quand c'est sorti d'une église. C'est grave. Bien aimé, beaucoup de chrétiens iront en enfer à cause de bêtises comme ça. C'est même pas parce qu'ils sont partis dans des bars, je sais pas comment, mais c'est parce qu'ils ont raconté ils ont dit des choses. Vous savez que la prophétie, c'est parler, c'est Dieu qui parle. Quand je prophétise, c'est dire, moi l'Éternel, je parle. Donc, tu fais parler Dieu dans des mensonges. C'est grave, bien-aimé. C'est même plus grave que quelqu'un qui a commis l'impudicité. Je vous dis la vérité. C'est grave. Donc, toi, tu te fais passer pour Dieu pour dire des mensonges. C'est dangereux. Et l'Église doit être mature, justement, pour discerner ce genre de choses. Il faut apprendre à examiner. Ne vous laissez pas berner par quelqu'un qui est soi-disant prophète, qui raconte des choses. Mais Dieu peut te parler aussi à toi-même. Et voyez-vous, Dieu parle par plusieurs manières. Dieu, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Je vais vous donner parfois un moyen comment Dieu parle parfois. Lorsque vous priez pour quelqu'un, par exemple. Ok? Priez pour quelqu'un. Même pendant que je me tiens ici, je peux engager la prière collective. Et puis tout à coup, je ressens une douleur dans mon dos. Tu prends ça, je dis que c'est quelque chose de normal. Mais ça insiste. Insiste.
Parfois, Dieu est en train de parler comme ça. Pour te dire qu'il veut guérir quelqu'un qui a des douleurs dans le dos. Parfois, c'est comme ça que Dieu parle. Et j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises. Pendant une séance de délivrance, un jour, j'ai prié et je sens une douleur dans mon côté droit. Une douleur qui me prend ici, dans mon côté droit. Et comme j'ai déjà compris comment Dieu me parle, alors j'ai dit, toi, démon qui est caché dans le côté droit, get out, sors au nom de Jésus. À la fin de la prière, la sœur là m'a pris pour un extraterrestre. Il dit, oh pasteur, comment tu savais ça? Parce que quand tu as dit ça, j'ai sauté des douleurs dans mon côté droit. Et quand tu as dit ça, directement c'est parti. Je ne suis pas un sorcier. C'est simplement apprendre à connaître comment les dons s'exercent. Peut-être que toi aussi tu as déjà ressenti ça plusieurs fois. Mais comme tu ne savais pas, tu ne comprends pas ce qui se passe. Vous comprenez? Et ça marche, bien aimé. Il faut simplement être attentif à la manière dont Dieu vous utilise, Dieu vous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler par des rêves. Et surtout quand tu reçois des rêves significatifs, ce n'est pas d'abord pour aller proclamer partout. Dieu m'a montré que la sœur là, elle est bizarre. Même si Dieu peut te montrer que la sœur est sorcière. Dieu peut nous montrer. Mais ce n'est pas pour l'insulter, pour l'humilier. C'est pour la délivrer. Quand Dieu te montre une sorcière dans l'église, ce n'est pas pour la cribler. Parce qu'elle est venue à l'église, Jésus l'aime. Jésus est mort pour les sorciers aussi. Quelqu'un donne un beau amen. Mais qu'est-ce que nous devons faire quand nous recevons des révélations comme ça? Est-ce qu'on doit prendre son téléphone, commencer à parler partout, aller dire en Amérique, telle est sorcière. La sœur Marie-Claire, faites attention avec elle. J'ai rêvé d'elle. Le frère Madison là, un jour j'ai rêvé de lui, vraiment bizarre. Il faut faire attention. D'ailleurs, quand il vient me filmer, là, je cache mon visage. Bien-aimés, arrêtons de faire l'évangile d'aventure. Dieu n'est pas aventurier. Ce sont des choses sérieuses. Les dons spirituels sont des choses sérieuses, s'il vous plaît. Dieu nous a donné ça pour le salut de plusieurs personnes, pour le salut de son peuple. Les dons sont pour l'utilité commune. Si tu as un don, parfois quelqu'un qui passe par des moments difficiles, il ne comprend pas d'où vient son problème. Il a besoin de quelqu'un qui a un don de prophétie ou un don de la parole de connaissance, qui peut prier avec lui et Dieu peut lui donner la révélation sur son problème. Pourquoi est-ce qu'il souffre de ça? C'est ça l'importance des dons. Nous en avons besoin dans l'église. Parfois il y a des choses que nous ne comprenons pas. Alors Dieu peut nous inspirer, nous communiquer la révélation. On en a besoin, bien aimé. Et il faut utiliser ça efficacement. Donc quand tu fais un rêve, il faut prendre le temps de prier sur le rêve d'abord. Comprenez? Tu pries sur ton rêve, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? C'est ça là dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. C'est cette partie-là que nous devons étudier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer par là? Ça veut dire quoi? Regardez les prophètes, Zacharie. Lorsque l'ange lui montre la vision des chandeliers, il lui dit, est-ce que tu vois ces choses? Le prophète, il ne comprend pas. Il pose la question, qu'est-ce que signifient ces choses? Et alors l'ange qui lui parlait dit, mais tu ne connais pas ça. Alors il lui dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, quand tu as un rêve comme ça, il faut maintenant que tu pries, que tu dis, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Passe même un jeûne si tu ne reçois pas de réponse. Dis, Seigneur, montre-moi, ça veut dire quoi? Prends d'abord le temps de demander l'explication à Dieu. Va lire dans la Bible aussi s'il y a des choses similaires. Dieu peut te faire comprendre le rêve que tu as reçu avant de commencer à traiter tout le monde de sorcier. Vous comprenez? Ah, je vais m'arrêter là ce matin. Nous allons continuer prochainement. Alléluia. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour les dons, pour le Saint-Esprit? C'est très utile, bien-aimés.